Je voudrais très vite un peu rappeler les forces en présence aujourd'hui. Vous savez que pour traiter du sujet du commerce média, qui s'appelait, je ne l'ai pas dit, mais Retail Media Remix pendant 3 ans, puis là, on a fait un grand changement de naming et on est passé au commerce média, vous verrez pourquoi. En tout cas, pour faire ça, il faut un village, il faut au moins 4 typologies d'acteurs autour du consommateur. On est tous consommateurs, mais en plus, cet après-midi, on aura des marques avec Colgate, Palmolive qui arrive d'Italie, merci Margot. On a Bonduelle qui arrive d'un peu moins loin, de Lille. On a Mattel, on a Pernod Ricard, on aura L'Oréal Luxe. On a des publishers et des plateformes. Alors certains vont me dire « Ah non, mais moi j'aurais dû être dans la case d'à côté ». Écoutez, là ça me va pas mal parce que j'ai 5 marques en haut, j'ai 5 acteurs de la tech et de la mesure en bas, j'ai 3 publishers à droite, TF1, TikTok et la centrale, j'espère que personne ne va se vexer, et puis 3 acteurs plutôt du commerce, Amazon, Kingfisher et United, avec qui on conclura les débats. En matière de tech et de mesure, on a Vusion avec qui on va commencer avec Thierry, on a Médiamétrie qui va nous rejoindre, Syllabs pour parler créa, LiveRamp avec Thibaut sur la data collaboration et puis bien sûr Numberly. Voilà, ça c'est un peu pour situer qui est autour de la table. On est très fiers de tous vous accueillir, speakers et non-speakers. On va essayer d'avoir des débats riches. Vous savez que dans cette petite histoire du commerce média remix, on a eu quelques punchlines historiques qui sont restées dans l'écosystème. Je voudrais juste rappeler Alban, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui s'excuse, Schlöniger d'Infinity, qui nous a dit il y a 2 ans, un ticket de caisse, ça ne ment pas. Voilà, ça c'est resté. Ça lui est venu comme ça, tout d'un coup, au moment d'une table ronde. Et puis, l'année dernière, on a François-Xavier qui est là, tu t'en souviens, tu nous as dit « no first party, no party ». Et ça, on s'en remet à peine, je ne te cache pas, François-Xavier. Donc, on attend celles du jour, elles vont arriver, évidemment. Voilà, moi, je voulais très vite donner quelques tendances, alors que vous connaissez par cœur déjà, mais ça fait du bien de se le redire, on est encore au début de l'année. Quelques tendances autour, voilà, il faut que je me tourne par ici, autour de ce domaine du commerce média. Alors d'abord, un petit point sur les formats du commerce média. J'aime bien ce slide de notre ami analyste du secteur, Andrew, au UK, qui nous dit, au fond, les formats du retail média, on peut les classer entre scale, pertinence culturelle, bon, ça c'est discutable, mais on sent la notion d'impact branding affinitaire, et puis performance, tout simplement. Et vous le voyez, on a de nombreux canaux maintenant dans le cadre du retail média. Ceux qui cumulent le plus de qualité intrinsèque, on va en parler aujourd'hui, évidemment, l'in-store retail média, la performance TV, qui, on va le voir, a performé énormément, évidemment, cette année. Et puis, on a d'autres canaux, le programmatic display, le podcasting, qui fait son apparition, tout ce qui concerne les créateurs aussi, très intéressant de plus en plus en retail média, parce que les CMO ne peuvent plus ignorer, globalement, le retail média. Bien sûr, le on-site, on en parlera beaucoup. Voilà, alors en parlant de croissance, bien sûr, c'est la tendance la plus importante. On a une croissance incroyable. On va dépasser les 100 milliards de dollars cette année, très certainement au niveau global en matière de retail média. Et vous le voyez, l'année dernière, aux États-Unis, les courbes se sont croisées puisque les dépenses en retail média ont croisé et dépassé celles de la télé linéaire en matière publicitaire. Et on a encore une grosse croissance. Alors, bien sûr, ça c'est e-marketer, il nous prévoit toujours des jolis chiffres, mais quand même, on a sur tout l'histogramme en rouge ici, une attente très forte sur la croissance du retail média au sens large. Très vite aussi, on a évidemment l'IA qui a fait une entrée fracassante, bien sûr, depuis 3 ans dans le panorama digital. Alors,
on verra ce que ça veut dire pour le retail média. On en parlera certainement avec beaucoup d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas oublier le consommateur. Et en l'occurrence, le consommateur, il a des impacts très forts dans sa manière de se comporter en digital. J'aime bien ce petit sondage récent qui montre que le premier usage consommateur, finalement, entraîné par les changements du consommateur, c'est probablement l'utilisation réduite, bien sûr, de moteurs de recherche traditionnels comme Google. Donc l'IA rebat les cartes. On a beaucoup entendu parler de commerce agentique. Alors sur ce plan-là, on est un peu plus prudent chez Numberly. C'est passionnant, il n'y a aucun doute. Maintenant, comme pour la voiture autonome, on peut calculer à quel stade on en est. Probablement aujourd'hui, moins de 1% des transactions finalement se font en mode agentique, et encore on serait sur un stade 2 ou 3, c'est-à-dire le stade de la recherche ou de l'achat. Donc pas de panique à avoir, en tout cas cette année, sur le commerce agentique, bien sûr, de notre point de vue. Bien sûr, ce qu'on voit qui est très intéressant, et là aussi qui est du domaine pour l'instant qualitatif, mais qui va s'accélérer très clairement, c'est les débuts de la monétisation. Alors, on ne sait pas dire encore si c'est du commerce média ou pas, c'est compliqué, peu importe. Si on entend par commerce média un rapport entre médias, un rapprochement entre médias et transactions, on ne va pas être loin de mettre ces choses-là, évidemment, dans le domaine du commerce média. Pourquoi ? Parce que les retailers, bien sûr, démarrent leurs tests. On parlera peut-être de Rufus, moins probablement de Sparky, de Walmart. On peut parler de l'AI Mode de Google, bien sûr. Du côté des publishers, vous avez vu ce matin l'annonce du Bon Coin qui fait son entrée avec une app disponible sur ChatGPT. Et puis, bien sûr, les plateformes de GenIA, que ce soit Perplexity ou ChatGPT, qui proposent dès maintenant, et ça a été annoncé il y a encore quelques semaines, des modules de monétisation avec un impact direct sur le trafic des sites dès maintenant, et donc, de fait, un impact sur l'écosystème du retail média. Alors, on va en parler tout de suite avec Thierry, mais bien entendu, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a une tendance de fond dont on parle depuis de nombreuses années, mais on se le disait à l'instant avec Thierry, on est convaincu que ça y est, là on y est. Donc on ne peut pas mieux ouvrir ce Commerce Média Remix qu'en accueillant le CEO de Vusion Group avec Thierry. Le in-store était omniprésent finalement à la NRF, où certains d'entre vous étaient. C'était pas la peine d'y aller si vous n'y étiez pas, puisque Thierry est là. C'était de loin ce qui avait de plus intéressant. On a beaucoup parlé quand même de in-store. Et il y avait le caddie connecté, bien sûr, d'Instacart. Instacart qui a fait, vous l'avez vu, la semaine dernière, son arrivée en France avec un partenariat avec Costco. On demandera à Amazon ce qu'ils en pensent. Quelques tendances techniques et technologiques, c'est important. On va bien sûr, vous nous connaissez, parler de data collaboration et de clean room. On voulait retenir 4 tendances aujourd'hui. D'abord, la montée en puissance très claire des acteurs du cloud. Alors bien sûr, je pense à Snowflake, à AWS. On pourra en parler peut-être avec Adrien, sûrement avec Thibaut de LiveRamp, qui est bien sûr omniprésent dans cet écosystème. On a aussi des nouvelles clean rooms qui apparaissent aux États-Unis. Netflix et Uber ont communiqué tout récemment sur le fait qu'elles proposaient des clean rooms. C'est très important et évidemment, ça va être précieux dans les stratégies des marques en data collaboration. On les attend en Europe, by the way. Troisièmement, un sujet omniprésent sur la question des identifiants. Bien sûr, vous connaissez First ID, vous connaissez UTIC, vous connaissez LiveRamp, qui est aussi présent sur ce cadran-là. Ça, on le sent, ça devient, et c'est une preuve de maturité, un enjeu clé, finalement, dans tout sujet de mesure et de data collaboration. Et puis, dernier point, une accélération très forte de l'interopérabilité. C'est-à-dire que
pour pouvoir collaborer, on a besoin de faire communiquer les différents écosystèmes. Alors, il y a des clean rooms qui sont spécialisés là-dedans, Infosum, on aurait pu parler de consolidation, qui a été racheté l'année dernière. Bien sûr, Abou de LiveRamp, qui est au cœur de cette question de l'interopérabilité. On a des acteurs comme Newton Research, qui arrivent en France aussi, avec qui on travaille chez Numberly aux US, sur l'IA, et qui est une sorte de surcouche, finalement, sur les clean rooms. On a en France un acteur super intéressant qui est MediaRhythmics, qui est une clean room, on pourrait dire, de publisher. On parlera de la Numberly Martech Platform, qui est la plateforme de Numberly, dont on est très fier parce que précisément elle est interconnectée avec pas mal de choses, et donc on vous montrera un exemple très concret avec la centrale d'utilisation en collaboration. Weborama ou Epsilon, qu'on peut aussi bien sûr citer. Alors une autre tendance, c'est la volonté des marques de mesurer en multi-retailer, parce que ces dernières années, on a beaucoup insisté sur la capacité du commerce média à faciliter au fond la mesure de l'incrémentalité, l'expérimentation. Parfait. Sauf que toutes les marques, et il y en a beaucoup dans cette salle, nous disent oui, mais attendez, un retailer c'est bien, mais moi j'en ai plein, et puis j'ai envie de comprendre l'impact un peu global. Donc pour faire ça, on a un magnifique cas avec Bonduel et Catherine qu'on vous présentera. En plus, il vient d'être primé. Donc on va ouvrir la boîte, sans jeu de mots. On parlera un peu de Hills aussi, qui est au cœur de la data collaboration. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent ici juste pour avoir des nouvelles de Hills Pet Nutrition aux US. Donc bonne nouvelle, ça avance bien. C'est un cas incroyable, de plus en plus incroyable. La tendance cette année, c'est les panels. Le grand retour des panels qui sont intégrés avec du NCS ou d'autres types de panels dans l'écosystème de data collaboration piloté par la marque de Colgate. Ça, c'est passionnant parce que pourquoi les panels? Au fond, on se rend compte que mesurer en mono-retailer, c'est bien. Avec un panel, ça permet de le faire de manière plus robuste et en multi-retailer. Donc, on croit beaucoup à la complémentarité, peut-être de l'expérimentation mono-retail, et puis d'une vision plus large avec des panels qui deviennent aux US des outils d'expérimentation et de mesure de l'incrémentalité, en plus d'être des sources de ciblage et de construction de lookalike de haut niveau. Donc, c'est une des tendances évidentes. Et une autre tendance dont on parle de plus en plus et qu'on vit chez Numberly, c'est la collaboration, cette fois, entre marques elles-mêmes. Vous avez quelques exemples. Un exemple historique entre Roventa et Purina. Si certains ont des... On parle toujours beaucoup de pet food dans la data collaboration, mais voilà, quand on a les animaux de compagnie, on a tendance à utiliser un peu plus son aspirateur. C'est ce que se sont dit Roventa et Purina avec cette très belle opération de collecte comarquée à deux qui fonctionne super bien. On a Kuoni par exemple et Tumi, là aussi, bagagerie et voyage, ça fait beaucoup de sens. Et là, on explore un nouveau territoire de marque en travaillant à deux marques ensemble, sans retailer. On a Seb et Lactalis, passionnante collaboration avec de la collecte, vous pouvez le voir, mais aussi avec du travail en commun sur les recettes, sur plein de choses. Donc, on le voit, on le sent, il y a une volonté de croiser ces données. Alors, en mesure, c'est pas sans poser des challenges, tout ça. On voit l'émergence de frameworks de mesure parce que les marques nous disent on n'en peut plus. À chaque sujet, à chaque équipe, c'est KPI. On ne sait pas comment les coordonner. Donc, on en parlera. On a une très belle table ronde de mesure tout à l'heure. Depuis le MMM jusqu'à l'attribution, en passant par l'expérimentation, on va avoir ces sujets d'articulation entre les différents KPI. On parlera et on conclura aujourd'hui avec United pour annoncer le lancement d'un commerce média network, et pas n'importe lequel. Vous voyez qu'on fait l'actualité, on ne se contente pas de la commenter dans ces remixes. Donc les Financial Media Networks, c'est clé. On a vu ça exploser l'année dernière, évidemment, avec Chase Media Solutions de JP Morgan, et puis ça se précise un peu partout, en tout cas aux US. En France, on a des très belles choses aussi. Alors, ils ne sont pas parfaits en termes de data, vous le voyez, mais ils ont des choses très intéressantes. Vous voyez au milieu en rouge, les FMN, ils sont bons sur le cross merchant data, évidemment.
Pour terminer, on parlera aussi d'accélération européenne et ça fait du bien parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles en Europe. Et ben, on le voit, notre petit écosystème du retail média est un contributeur net de scalabilité, de rentabilité et d'expertise mutualisée. De plus en plus de clients nous disent, moi ce qui m'intéresse dans ce levier-là, c'est qu'il est beaucoup plus facilement pan-européen. On va pouvoir tout de suite entamer cette première table ronde et je suis ravi d'accueillir Thierry Gadou avec nous.